Justement, dans ces contrôles inopinés, est-ce que vous avez, déjà relevé un certain nombre de problèmes, qui engageaient vraiment la sûreté, de ces colis? Alors, tout dépend de ce qu'on met derrière, qui a engagé la sûreté. Et on a mis en évidence effectivement des écarts à nos spécifications d'acceptation ou des écarts à l'agrément qui avait été délivré aux producteurs de déchets. D'ailleurs, chaque année, on a l'obligation de publier ces contrôles sur colis prélevés. Effectivement, on va mettre en évidence plusieurs écarts. La grande majorité de ces écarts sont des écarts sans incidence réelle, voire potentielle, mais qui sont des signaux faibles que l'on doit considérer et qui nous permettent, bah, entre guillemets, d'aller chercher un petit peu plus loin pour voir sur des choses encore plus importantes s'il n'y aurait pas de problème. Et il nous est arrivé de mettre en évidence des écarts, comme par exemple la présence de sources scellées à l'intérieur de colis de déchets radioactifs, qui sont les sources scellées des déchets interdits, puisqu'ils devront être gérés sur une installation plutôt destinée aux déchets de faible activité vie longue, voire CIGEO. Donc nous ne sommes pas autorisés à les recevoir. Par erreur, des producteurs en avaient mis dans leur colis de déchets. Donc ça, on le met en évidence. Alors après, il ne faut pas se faire peur non plus. Les sources scellées dont je parle là, ce sont des capteurs ioniques de fumée, par exemple, puisqu'ils contiennent des sources. Mais pour autant, c'est interdit. Donc ça, on considère que c'est un écart important. C'est d'ailleurs un écart que nous avions déclaré au niveau 1 de l'échelle INES pour citer cet exemple. Après, on peut mettre en évidence d'autres types d'écarts qui n'ont pas d'impact quand ils sont limités. Par exemple, la présence d'un cadavre d'oiseau dans un caisson, on interdit les matières organiques dans certains colis. Bon, mais si on retrouve un cadavre d'animal, forcément, on sait que c'est pas répétitif. C'est parce que bah, le caisson, quand, dans sa fabrication, un oiseau est venu mourir, par exemple, dans le colis ou autre, n'a pas été repéré. Mais ça ne pose pas de problème vis-à-vis de la sûreté du stockage, mais nos contrôles vont potentiellement permettre de les mettre en évidence. Ça, c'est pour les contrôles. Parmi les enjeux en exploitation, bien évidemment, il y a les risques d'incendie, il y a les risques d'hydrogène et les risques d'explosion qui sont des enjeux importants. Tout le monde sait que il y a eu un certain nombre d'incidents liés à des incendies sur des sites, un site non radioactif qui est Stocamine, dans lequel il y a eu des déchets qui ont été descendus, qui étaient incompatibles et qui ont provoqué un incendie. Et il y a une installation, elle, dédiée à des déchets de la défense, des déchets nucléaires de la défense américaine, qui s'appelle le Houpin, sur lequel il y a eu 2 incendies. Ces incendies, ils étaient de nature différente. Il y en a un qui était lié à de mauvais entretien des camions, c'est pas des camions, c'est des outils miniers qui sont au fond et qui s'est enflammé. Et le deuxième était une descente de déchets avec une matrice qui était incompatible avec les déchets et qui a provoqué l'incendie. Donc bien évidemment, depuis